Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Je me permets donc de faire cette première vidéo pour la page Facebook Guérison que je viens de créer. La page Facebook Guérison est une émanation d'une première page Facebook que nous avons qui s'appelle Océan de joie en Jésus. Alors pourquoi avoir pris la décision de créer cette nouvelle page guérison? Eh bien tout simplement parce que je voulais aborder une autre thématique avec vous qui s'intitule la guérison tout simplement, qui se trouve au cœur même du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce jeune médecin qui est Jésus, qui a vécu il y a de cela 2 siècles, vivait dans un contexte où il y avait énormément de pathologies, de maladies qui frappaient la population de cette époque. Pour ne citer que quelques maladies, nous pouvons parler de la lèpre, nous pouvons parler aussi de l'histoire de cette femme qui souffrait d'une perte de sang, des personnes qui étaient aveugles, boiteux, des personnes possédées donc par des esprits démoniaques, et enfin une catégorie qui sort un peu de l'ordinaire, ce sont des personnes qui sont mortes et qui ont été ressuscitées par Jésus-Christ. Bien évidemment, ces différents patients ont été consultés les médecins de l'époque et malheureusement ces spécialistes se sont bien vite rendus compte que les pathologies développées par ces différents patients ne pouvaient trouver de thérapie, de traitement thérapeutique pouvant les soulager ou encore les guérir. L'avènement donc de ce jeune médecin, de ce jeune docteur en médecine sur la scène palestinienne et tout particulièrement sur la scène de la nation juive dans un contexte particulier puisque la Palestine était sous protectorat romain. La présence donc et la popularité de Jésus qui est représentée ou qui est présentée dans la conscience collective comme étant un médecin qui guérit, eh bien, va avoir une répercussion importante au sein de cette société et par extension dans notre société moderne. Jésus donc était capable, de par sa connaissance du corps humain, de par sa connaissance de la médecine, de par sa connaissance des différentes pathologies qui frappaient l'espèce humaine, et bien porter guérison à ces personnes qui étaient victimes de ces nombreuses maladies. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, je le disais en préambule, nous sommes toujours confrontés à des problématiques et à des pathologies relativement graves. La lèpre, loin de là, n'a pas été éradiquée par les progrès de la médecine. Au contraire, selon les informations des différentes organisations, il y a une recrudescence de la lèpre dans le monde et dans différents pays et dans différentes régions. Les personnes qui sont victimes de problèmes visuels souffrent de ces pathologies et tout particulièrement de ces pathologies dites de civilisation que sont l'ulcère, le cancer, l'hypertension, l'hypotension et bien d'autres encore, n'est-ce pas, et bien touchent de plein fouet la société d'aujourd'hui. La violence, donc, fait partie de ces pathologies qui frappent toutes les couches de la société
occidentale, société démocratique, occidentale, industrialisée, ainsi que les sociétés primitives, je dirais, et qui se trouvent non seulement dans la société, dans la forêt amazonienne, mais encore dans le Proche-Orient, notamment en Afrique, et d'autres pays qui ont un niveau de vie bien sûr différent que les pays européens et les sociétés primitives. Nous sommes donc devant un cas qui nécessite une réflexion approfondie concernant la souffrance et concernant, de par la psychologie interculturelle, je disais, de cette souffrance qui se mondialise et dont l'Organisation mondiale de la santé, a fait une priorité, par exemple, pour lutter contre la violence faite à des enfants. Cela donc constitue, mesdames et messieurs, un sujet très important et c'est pour cela que j'ai tenu à mettre en place cette page d'information à travers Facebook pour répondre à un certain nombre de questions et démontrer que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, la parole de Dieu reste un élément très important pour ceux qui sont victimes de stress ou d'autres problématiques liées à la santé. Bien sûr, c'est un sujet qui est important et je veux donc m'appuyer sur une trilogie. Cette trilogie, c'est d'abord la Bible, ensuite la prière et d'autre part la méditation. La prière, la Bible, la prière et la méditation. Cette trilogie va nous mettre en contact avec le monde spirituel, c'est-à-dire le monde dans lequel évolue Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu donc est celui qui répond, n'est-ce pas, aux besoins de l'humanité et qui porte une solution à la problématique de la souffrance. À travers son ministère, Jésus a montré qu'il est capable de répondre à tout type de pathologie présente sur la terre notamment et qui touche l'homme dans son environnement immédiat, familial, professionnel, social. Vous l'avez certainement remarqué, on peut catégoriser les types de pathologies rencontrées à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait donc la lèpre, maladie très grave et qui avait un impact à cette époque-là très importante et que l'on peut comparer aux effets causés par exemple par le sida qui est une maladie moderne et qui provoque des ravages très importants dans notre société. La lèpre, donc, était la maladie, je dirais, phare de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus, dans la parole de Dieu, a guéri les 10 lépreux dont il est mentionné. Il a également guéri, comme je l'ai dit, cette femme qui avait une perte de sang et qui avait utilisé toutes ses économies pour se soigner, se traiter, aller voir des médecins, des spécialistes, et qui malheureusement n'a pas trouvé de guérison, de traitement thérapeutique adapté à sa problématique, à sa pathologie du moment. Nous avons des exemples de l'aveugle qui a été guéri par Jésus en prenant un peu de boue et du crachat. Jésus a permis à cet homme de retrouver la vue et par conséquent de se réintégrer socialement parmi les siens. Il y a aussi le cas de ce boiteux, de cette personne qui était alitée du moins, alors que Jésus se trouvait chez Pierre
ils ont démonté le toit de la maison, la toiture, pour emmener cet homme au pied de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse accomplir un miracle. Et nous savons que Jésus, médecin par excellence, a ordonné à cet homme de se lever et qu'il a pu marcher. Nous avons d'autres cas qui, ma foi, sont apportés dans la parole de Dieu, concernant par exemple les démoniaques, ceux qui ont été victimes de possession. Jésus a su délivrer ces personnes parce qu'il a utilisé d'autres méthodes que la science aujourd'hui n'est pas prête à utiliser. Ainsi donc, guérison est une nouvelle page qui est là pour vous emmener auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de vous guérir par l'étude de la parole de Dieu, par la prière et par la méditation. Nous vivons dans un monde qui va relativement vite, où le stress est permanent, le taux de suicide ne cesse d'augmenter en France hexagonale et dans le monde entier, et même dans les tribus amazoniennes, il y a une forte augmentation du taux de suicide. La violence faite aux enfants est un sujet, je l'ai dit, qui préoccupe l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis en place des outils sur le plan psychologique, en matière de psychologie interculturelle, afin d'aider les spécialistes dans ce domaine à mieux s'adapter à la réalité de la pratique de la psychologie dans les différentes cultures, afin de porter une réponse adéquate à ceux qui souffrent de pathologies et qui ont besoin de traitements thérapeutiques adaptés. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous ces moyens mis à disposition auront les résultats escomptés. La Bible nous donne une solution, voire même plusieurs solutions, que je veux explorer avec vous à travers différentes interventions qui seront effectuées pour répondre, n'est-ce pas, aux besoins de ceux et celles qui sont dans notre société et qui souffrent et qui espèrent trouver un soulagement, une guérison, une solution à leurs problèmes de santé, à leurs problèmes liés aux activités démoniaques ou encore à d'autres pathologies qui sont difficilement traitées dans le domaine médical. La trilogie Bible, la prière, la méditation permet donc aux croyants, mais aussi à ceux qui cherchent une autre forme de méditation et de contemplation, eh bien, de se tourner vers une spiritualité, je dirais, qui ne risque pas de porter atteinte à l'environnement, de porter atteinte aussi à l'espèce humaine, mais au contraire, à l'élever à une dimension spirituelle qui lui permettra de se rapprocher davantage de la divinité. Ainsi donc, chers abonnés, je tiens à vous remercier pour votre abonnement, et je tiens également à vous remercier du fait que si vous appréciez bien sûr notre démarche sur la page guérison, nous vous invitons à faire connaître cette page à vos amis, de manière à ce que eux aussi puissent savoir qu'à travers la parole de Dieu, Jésus est venu exercer un ministère de guérison. S'il était présent au XXIe siècle, il aurait eu la même attitude, le même comportement, la même démarche à l'égard de l'espèce humaine. Il aurait voyagé partout dans les différents pays et il aurait porté un soin tout particulier en direction de ceux et celles qui souffrent de différents types de pathologies dont la médecine ne peut apporter aucune réponse. À très bientôt.